Bonjour les cancers, on se retrouve pour votre guidance du mois de juillet 2025. Moi c'est Annie et je vous remercie d'arriver sur ma chaîne, de visiter ma chaîne. Alors je vous rappelle comme d'habitude que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les cancers pour ce mois-ci? Ok, alors je vais essayer d'interpréter ce que je reçois. Vous avez besoin d'être protégés, les cancers. Vous avez ce besoin. J'ai l'impression que c'est pas ce besoin. Je pense que vous savez, que vous appelez, en fait, que vous parlez à votre protecteur, pour certains. Vous savez que vous êtes guidé et protégé. On me parle de victoire aussi, sur quelque chose. Donc vous voyez par rapport à votre situation, donc il y a une victoire par rapport à quelque chose. Donc ça peut être un procès, une demande que vous avez fait, chercher un logement, ça peut être pour plein de choses. Hein. Donc il y a une victoire là-dessus. Donc si vous attendez une réponse, c'est positive. Il y a autre chose qui pourrait éclater aussi au grand jour. Alors peut-être que la victoire et ça c'est lié. Hein. Il y a quelque chose qui est mis en lumière, mais ça va être assez ça va être soudain, ça fait comme un grand boom en fait. C'est comme si on découvrait quelque chose par hasard, mais quelque chose d'assez puissant. Et il y a une victoire dessus, donc je vois pas trop si c'est lié ou pas, mais de toute façon on parle de protection. Hein, donc de toute façon j'ai l'impression que vous savez que vous êtes protégé et vous faites vos demandes. Donc c'est pas pour tout le monde, mais certains voilà savent que ils peuvent demander, ils ont cette notion là de demander la magie, hein, de mettre des choses dans la matière, et ça arrive, mais parfois peut-être pas au moment où vous y attendiez. Hein. C'est pour ça qu'il y a cette notion de boom. Il y a peut-être quelque chose que vous avez demandé depuis très longtemps, que vous ne vous rappelez plus et qui va arriver soudainement et que là vous allez vous dire mais c'est vrai j'avais demandé ça et bon bah ça a mis du temps hein. Voilà, il faut faire confiance au timing divin. Hein. Ok, ça va fermer ici un chapitre par rapport à votre vie. Allez. Alors, sur ce mois de juillet pour les cancers. Alors, prendre des responsabilités et réussite. Je vous parlais de victoire. Regardez, il y a quelqu'un qui va prendre peut-être sa responsabilité par rapport à quelque chose qui va faire boum. Ça peut être aussi d'être reconnu comme victime et l'autre comme coupable. L'autre prend la responsabilité, c'est comme s'il était jugé coupable par rapport à une action. Sinon, on vous demande aussi pour d'autres ici de prendre la responsabilité d'une action et du coup, il y a quand même cette réussite derrière. Où il y a prendre la responsabilité d'avoir fait des demandes, peut-être inconsciemment, et pas forcément de la bonne façon. C'est pour ça que ça fait boum. Parce qu'en fait, la pensée est créatrice. Peu importe ce que vous pensez, du bien ou du mal, vous allez vous rendre compte peut-être, que certaines mauvaises pensées ont été entendues et ça a pu créer des problèmes par rapport à d'autres. Ça a réussi, hein, ça a réussi, mais peut-être pas dans le bon sens. Mais voilà, pour certains, il y a quand même des victoires. Hein, donc, c'était quand même dans les ressentis avant le tirage, donc c'était quand même positif. Hein. On parle d'association et de culpabilité. Ok, donc il y a bien quelqu'un ici qui va être jugé coupable de quelque chose ici, et vous, on parle d'association, donc c'est peut-être un avocat, un juge ici qui déclare la personne coupable et vous victime. Ok, quelqu'un de votre famille ici, et il y a une victoire là-dessus. Ok, on parle d'un réseau. Sentiments exacerbés, sortir la tête de l'eau et le foyer. Ça peut concerner quelqu'un de votre foyer ici, et on parle de jugement, vous voyez. Il y a un jugement ici qui va être acté, et on voit la victoire dessus, la réussite. Bon, c'est quand même positif. Hein. Il y a une victoire. Hein. Ça va faire boum, peut-être que vous allez apprendre plus de choses que ce que vous savez. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont venir se positionner en plus par rapport à cette personne. Ça peut aussi être le fait que ça va éclater au grand jour. Hein. Ok, cette personne se recroqueville et se cache la tête. Hein. Donc voilà, donc il y a vraiment cette notion de réussite positive. Allez, on va aller voir avec le Lenormand.
mais les choses avancent, hein, il y a des discussions par rapport à ça, grâce à une association, ça peut être un juge aussi. Et regardez les oiseaux. Les oiseaux. Il y a une personne qui a la tête levée et l'autre la tête, regardez, comme le coupable ici. Hein. Donc il y a bien un coupable et quelqu'un qui est la victime. Hein. Donc pour certains ici, il y a bien un jugement acté par rapport à une personne. Regardez, on a l'administratif, ça peut être un tribunal ici. Hein. On a ici des choses qui vont être découvertes. Hein. Regardez, on a les nuages. On a les nuages et on a la petite étoile au bout ici. Vous pourriez même avoir un dédommagement. Parce qu'il y a quand même le roi de trèfle. Hein. On a encore le trèfle ici. Par rapport à un réseau ici que vous avez mis en action. Ça va vous permettre ici de sortir la tête de l'eau, d'accueillir, comment dire, ça peut parler de printemps ici par rapport à votre foyer. Donc c'est comme si il y a des choses qui renaissaient par rapport au foyer. Pourquoi? Parce que les choses vont être actées et vous ou une personne de votre famille va être déclarée victime. Ça va lui permettre ici de remettre du baume dans sa vie ici. Il y a bien le jugement. Hein. Donc voilà, il y a cette notion de sacrifice ou de porter des choses lourdes sur le dos, des choses qui ont été peut-être cachées pendant longtemps et qui sont sorties arrive un moment. On a la clé par rapport à vous ou à cette personne ici qui était toujours stressé, en colère. Il y a vraiment, vous avez eu la clé par rapport à ce tempérament. Hein. Ça peut être vous ou une autre personne de votre famille. Du coup, vous réalisez pourquoi cette personne était comme ça avant. Donc, cette personne était comme un protégé, mais vous avez la clé par rapport à ça. Il y a un nouveau départ dans le foyer par rapport à ça et un chapitre qui se clôture. Il y a des choses qui sont actées. Il y a cette notion de mettre quelqu'un en prison ou de mettre quelque chose sur son casier judiciaire. On parle d'abondance derrière ça et de choses qui ont été cachées et qui vous empêchaient d'aller dans l'abondance. Ok. Il y a eu des blocages en fait et du coup ça bloquait votre vie. Allez, on va aller voir avec le Béline. Qu'est-ce qu'on avait ici? Les présents, le cadeau. Vous allez fêter quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La trahison. La personne qui est coupable ici dans ce tirage, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez. Hein. Quelqu'un aussi de votre famille ou un ami, une amie. Il y a cette notion de trahison. Vous avez porté plainte contre quelqu'un, mais qui était proche quand même. La fatalité. Vous allez couper avec cette personne. Hein. C'est une personne que vous connaissiez. Hein. On va campagne santé, du coup vous allez pouvoir vous remettre de tout ça. Il y a le hasard, il y a des choses, vous voyez, quand je vous disais que ça faisait boum, il y a des choses qui vont peut-être être mises plus sur son dos, il y a un nouveau départ derrière. La paix, vous retrouvez la paix. Et comme je vous disais ici, il y a les présents, les cadeaux. Bon, bah écoutez, c'est positif. Alors, la renommée. Cette personne était peut-être quelqu'un qui était respecté. Hein. Il y a de nouveau la clé de la destinée ici, on l'a 2 fois. Cette personne était destinée à être découverte de toute façon. On n'aurait pas laissé faire les choses encore. Voilà, cette personne va vers son destin. Hein. On a ici la carte de l'homme, donc c'est peut-être un homme hein, qui a été ici jugé coupable, ou ici ça peut représenter un avocat, un juge, une énergie hein, masculine autour de vous. Ici on a la passion. Par rapport au sentiment exacerbé et le destin. Ici, on va pouvoir peut-être se découvrir une nouvelle passion. Grâce au fait de guérir, il y a des choses qui vont être évidentes pour vous. Peut-être que vous allez vous tourner, ça dépend hein, de quoi a été accusée cette personne, peut-être que vous allez vous rapprocher d'associations qui pourraient ici combattre ce genre de personnes. On a ici la maladie. Il y a pu avoir de la maladie à cause de ça. Et il y a des discussions. Donc les discussions autour de la table, il y a le jugement, bah forcément. Hein. Et on a l'appui. Pour moi, c'est l'appui. Vous sentez que vous avez l'appui, que vous êtes protégé. Que vous avez l'appui de vos aïeux ici. Vous vous sentez protégé. Hein. Vous avez fait des demandes pour que ce soit mis au grand jour. Ça a pris du retard. Je pense que pour vous, ça a pris du retard. Mais là, voilà, on est en bonne voie. Hein. Ok. Alors, on a ici l'estime de soi. Voilà, vous allez retrouver votre estime ou la personne va retrouver l'estime d'elle-même. C'est important.
hein. Donc c'est pour ça que quand on est placé en tant que victime, on peut redémarrer, on peut reprendre sa vie en main. On a ici l'excitation. Donc pour moi, il y a cette motivation à faire les choses jusqu'au bout. On veut aller jusqu'au bout, hein. Et on voit ici qu'il y a des choses qui vont s'ancrer dans la matière. Cette personne va bien être déclarée coupable des choses, ça va être noté noir sur blanc. Donc cette personne sera de toute façon jusqu'à la fin de sa vie sur un casier judiciaire. Elle va traîner ça jusqu'à la fin de sa vie, cette personne. Bon, du coup, il y a quand même cette méfiance, il y a cette incertitude des zones d'ombre. Mais par rapport aux zones d'ombre, j'ai l'impression que, poum, hein, je vous disais, il y a quelque chose qui va éclater au grand jour. Donc voilà. Par contre, soyez prudents quand même, n'ébruitez pas tout pour l'instant. Des fois que cette personne trouve une faille, mais voilà, laissez les choses aller tranquillement. Vous êtes appuyé, vous avez quelqu'un ici qui vous appuie, vous avez un avocat, laissez les choses, lâchez prise sur la situation, regardez ce que j'allais le dire, retrouvez votre calme intérieur, laissez les choses se faire, parce que sinon vous allez aller jusqu'à l'épuisement, hein. On voit cette cas d'aller en dehors de vos limites ici, ça pourrait ici vous forcer à l'arrêt. Ce serait dommage que vous ne puissiez pas assister jusqu'au bout d'être au tribunal jusqu'au bout et de voir la personne se faire accuser. Vous êtes battu jusqu'à présent pour aller jusque-là. Voilà, gardez votre calme, posez-vous, laissez les choses se faire et allez au jugement quand ce sera le moment, hein. Vous allez pouvoir célébrer votre victoire ici. Il y a eu des blocages jusqu'à présent. Pourquoi? Parce qu'il y avait une enquête à faire, hein. Et ici, la personne, de toute façon, va... j'ai l'impression qu'elle va... comment dire, s'ouvrir. Voilà, j'ai l'impression que c'est peut-être même cette personne ici qui va, pouf, qui va tout faire éclater au grand jour. Il va y avoir ici ce temps peut-être de prison ici pour ce personnage qui va peut-être faire son mea culpa en fait. Il va tout sortir. Cette personne va tout sortir. Je sais pas pourquoi je dis il. Peut-être parce qu'il y a l'homme ici. Mais ce personnage va tout sortir d'un coup pour se décharger en fait. Et ça va. J'ai l'impression que les gens ouvrent tous des grands yeux. C'est un peu bizarre, hein, comme. Enfin, c'est un peu lourd, on va dire, hein. C'est un peu. Je me sens un petit peu dérangée par rapport au tirage. Mm. Ok, on va aller voir le sentimental. On va voir si c'est plus gai, hein. Ok. Je regarde si j'ai autre chose en mélangeant mes cartes. Qu'est-ce que je ressens de plus? Pour certains cancers, il y a peut-être des problèmes aux chevilles. Et au bas du ventre aussi. Alors, pour les célibataires ici, alors, ok, ben dis donc, il y a peut-être un peu de foudre qui arrive ici pour vous. Ok. Ou, pour certains, on sort d'une relation où il y avait un peu cette notion de folie. C'était vraiment une passion destructrice. On voit ici emprise, manipulation. Vous avez vécu une ancienne relation qui n'était pas très saine. Il pourrait y avoir de la réconciliation dans l'air, hein, mais pas forcément de reprise de relation. On voit ici qu'on va peut-être transformer ça en flamme jumelle. On peut avoir cet état de fait à travailler dans cette vie, hein, cette notion de folie, hein, d'emprise, de manipulation. On voit qu'il y a peut-être des retrouvailles par rapport à cette personne, des compromis à faire ou une reprise de relation. On va penser peut-être certaines plaies ici. Il y a peut-être un espoir par rapport à cette relation, comme quoi ça redémarre. On voit ici cette notion de flamme jumelle, peut-être qu'il y a un redémarrage pour certains ici, hein. On voit la carte du taureau ici. Donc peut-être que vous êtes avec un taureau. On parle de possessivité, d'entêtement aussi. Donc voilà, pour certains célibataires ici, il y a une reprise de relation avec une ancienne personne où ça n'a pas fonctionné. Mais il y a peut-être eu ce travail d'introspection, ce travail sur soi, et vous recommencez dans une nouvelle relation, mais en relation de flamme jumelle. C'est possible. Ici, on voit qu'il y a des rapprochements physiques qui s'opèrent entre vous.
Voilà. Pour d'autres célibataires, si vous êtes vraiment célibataire, vous sortez peut-être ici d'une relation aussi donc d'emprise de manipulation, de folie. C'était vraiment, il y avait peut-être de la jalousie, voilà, c'était pas très sain ici. On voit ici que peut-être que la personne voudrait peut-être revenir vers vous, mais j'ai l'impression que vous vous protégez par rapport à cette ancienne relation. On voit une nouvelle rencontre ici pour vous, un nouveau démarrage. Vous allez vers une flamme jumelle ici. Ça peut être un signe du taureau ou des traits de caractère par rapport au signe du taureau ici. Vous allez vers une relation stable où il y aura de la fidélité ici, où il n'y aura pas toute cette emprise, cette manipulation. Et on voit qu'ici, qu'il y aura... ça va peut-être commencer par une relation légère. Pourquoi? Parce que vous avez été échaudé une première fois. Hein. Il y a peut-être cette notion de partir sur une relation légère, mais c'est vraiment votre flamme jumelle. Donc, n'ayez pas peur. Vraiment, vous allez vers quelque chose de sain. Ok? Pour les couples pour qui ça va bien, ici, on voit qu'il y a de la passion entre vous. Vous êtes vraiment... il y a peut-être eu cette notion de coup de foudre. Il y a aussi le fait que vous soyez accordés l'un avec l'autre. Par rapport au faux jumeau ici, je ne la vois pas comme une carte négative. Hein. Parce qu'en fait, moi, je vois le chiffre 4 et le chiffre 4, il m'interpelle. Le chiffre 4, c'est alors c'est la solidité, la structure et la fondation. Vous voyez, parce que moi je voyais pas ça, c'est le chiffre 4 qui m'interpellait ici. Hein. Il représente l'ordre, la responsabilité et la construction. Les individus sous l'influence de ce chiffre ont une approche pragmatique de la vie, favorisant la stabilité, le travail acharné. Ils sont loyaux, honnêtes et déterminés. Cependant, leur approche parfois trop structurée peut les rendre inflexibles et résistants au changement. Ça, ce serait peut-être pour les couples pour qui c'est un petit peu plus difficile en ce moment. Offrant soutien et sécurité à son entourage. C'est un pilier de force, le chiffre 4. Hein. Ok, donc c'est une carte positive pour les couples pour qui ça va bien. Ici, on fait des compromis. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on répare. Hein. On voit ici que vous êtes protégés, vous rayonnez ensemble. C'est une voilà, flamme jumelle, coup de foudre, hein, vous êtes bien accordés. Ici, vous pourriez être avec un signe du taureau ou qui a des traits de caractère du signe du taureau. Il y a de la fidélité, de la stabilité par rapport au couple. Et ici, il y a vraiment de la passion entre vous. Pour les couples, pour que c'est un petit peu difficile, je vous disais ici, c'est justement ce fait d'être un peu trop déterminé par rapport à la relation. Attention à ça, ne pas mettre trop d'emprise par rapport à l'autre. Vous pourriez être aussi en relation de coup de foudre, ou il y a peut-être un petit peu de folie dans votre couple ici, attention à ça. Ici, on voit il y a des reprises de relations. Donc, quand ça va pas, ça reprend. Hein. On parle de dents de scie, hein, comme quoi un coup ça va, un coup ça va pas. Vous êtes de toute façon comme un protégé. Il y a un espoir par rapport. Vous avez espoir en votre couple. Hein. Ça pourrait ici découler sur une relation de flamme jumelle. Pourquoi? Parce que vous faites des compromis. Vous reprenez cette relation. C'est comme si vous étiez en début de relation et que vous essayez de vous accorder un petit peu. Je sais pas si vous voyez ce que vous. Au début, on est tout feu tout flamme, on est bien. Après, il y a la période d'adaptation et après, ça roule. Donc voilà, il y a cette notion-là un petit peu. Vous pouvez être aussi avec un signe du taureau ou avec une personne qui a les traits de caractère du taureau. On peut parler de possessivité aussi. Attention, je parlais aussi de l'emprise. Donc possessivité, emprise, attention à ça. À la jalousie peut-être aussi. Je pense qu'au niveau des relations, des retraits, des représentations, ça se passe au lit. Voilà, hein. Les réparations sur l'oreiller. Ok, je vais prendre ici les breloques pour voir si ça confirme le tirage. Ok, hop, c'est parti. Oh là, il y en a beaucoup cette fois-ci. Alors, je vais commencer par la relation familiale ici. Vous êtes quelqu'un de fidèle en famille. Hein. On peut compter sur vous, et c'est protégé. L'univers vous protège. Donc, si c'est dans le sentimental ici ou dans le familial, vous êtes protégé. Vous mettez de la magie hein, par rapport à vos relations amoureuses. Hein, ça peut être combiné les deux. Ici, vous vous adaptez à l'autre. On parle aussi de traîner quand même des choses lourdes pour certains. Hein. J'avais cette notion ici d'emprise de faux jumeaux pour certains célibataires qui ont eu cette emprise ici. Donc c'est quelque chose que vous traînez encore derrière vous et qui a peut-être quelque chose à travailler. On parle d'emprise, hein, regardez, il y a les menottes. Hein. On parle aussi de stabilité et de rayonnement. On a l'étoile comme on l'avait dans la carte ici. Hein. On l'avait ici. Regardez, hop, elle est là. On a l'étoile qui est revenue sur le sentimental ici. Ok. L'adaptabilité à l'autre. Ok. Donc le fait de vouloir peut-être fonder une famille, acheter quelque chose, partir en vacances aussi en amoureux ici. Par rapport à la santé et vitalité, on voit qu'on va lier certaines choses à d'autres. C'est comme si on avait un dossier médical et qu'on liait les feuilles l'une à l'autre ici.
Ça peut représenter aussi la santé et la vitalité qui s'aggravent l'une avec l'autre. Hein. On retrouve une certaine santé et une certaine vitalité ici. Vous avez les clés en main. Vous avez ici vous avez une façon ici de, comment dire, de vous adapter à toute situation par rapport à la santé ici. Vous avez des signes hein, par rapport à la santé. Je vous parlais ici de maux de ventre tout à l'heure. Je vous ai dit aussi les chevilles. On vous demande de doser un petit peu vos efforts. Ça peut concerner une femme, ici avec l'escarpin. Ici par rapport au développement personnel, ici vous êtes protégé, ça vous le savez, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a bien quelqu'un ici qui est passé de l'autre côté, qui veille sur vous ici et qui vous envoie des signes par rapport à votre santé. Donc écoutez bien les signes. Ici, c'est parti dedans. Par rapport aux études, carrière professionnelle, ici, finance, on a ici quelque chose qui arrive très très vite ici dans votre vie, on a la flèche. On a ici un bâtiment administratif, ça peut parler du tribunal aussi, une réponse assez rapide. Hein. On avait ça tout à l'heure. Mais ici, c'est lié à études. Ça peut être un bureau d'études, une étude d'avocat ou de notaire ou voilà, quelque chose comme ça. Mais ça peut représenter si le lieu où vous travaillez. Vous allez travailler, c'est quelque chose qui arrive assez vite. On a une bonne nouvelle qui arrive assez vite par rapport aux études, à la carrière et aux finances. Vous aviez un rêve, vous avez des rêves par rapport à ça et ça arrive assez vite. Par rapport aux relations professionnelles, vous êtes protégé. Hein, l'ange est là. Hein. Pour ceux qui sentent qu'ils sont protégés, l'ange est là. Hein. Mais pour ce mois-ci, c'est par rapport aux professionnels. Ici, par rapport au général, prenez de la hauteur en toute situation. C'est le cerf-volant. Prenez vraiment de la hauteur. Ok. Je vais aller voir parce qu'on a ici quand même la carte du tarot. Dans ce cas-là, on me demande ici de tirer une carte. Allez, je vais prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la lune, l'introspection, des choses cachées, des choses encore à découvrir. On a le soleil qui arrive juste derrière. Donc après une période de flou, hein, il y a le soleil, il y a des choses lumineuses qui arrivent. On a les étoiles aussi. Ok. Donc vous êtes bien protégés. Hein. Donc si vous en doutiez ou si vous saviez déjà, c'est juste une confirmation. Allez, une petite carte qui peut tomber pour le cancer pour le mois de juillet par rapport aux professionnels, carrière, finance, études. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ici, on a l'alliance. Il y a l'anneau, le fait d'être relié à quelqu'un ici. Ça peut être un partenariat, ça peut être aussi on l'avait, je crois, au début, non? Oui, l'association, voilà. Vous pourriez faire partie d'une association ici. Hein. Ouais, on parle d'association, vous pourriez travailler ici dans une association. Et peut-être que vous étiez déjà rapproché d'une association, mais là, il y a une notion de finance. Peut-être que vous allez pouvoir être rémunéré. Hein. Et c'est très positif du coup. Voilà. Alors, je vais ensuite aller prendre une carte de motivation et d'inspiration. Alors, pour les cancers, pour le mois de juillet 2025, une carte de motivation et d'inspiration. Le rocher. Ok, le rocher. Alors, lorsqu'un obstacle se place sur ton chemin, demande-toi si l'univers ne t'envoie pas un signe. On t'invite peut-être à revoir ton itinéraire ou à changer totalement de direction. Parfois, rien ne fonctionne. Et les déconvenues se succèdent les unes après les autres, jusqu'à ce que l'on comprenne que ce chemin n'était pas fait pour nous. Voilà, on a le chiffre 24. Voilà, que je vais aller voir du coup en numérologie. Je vous laisse un petit peu le temps de relire la carte. Alors, le chiffre 24, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, ce chiffre est associé à l'harmonie, l'amour et la famille. Ces individus ont un sens inné de la diplomatie et cherchent toujours l'équilibre dans toutes les situations. Ils sont profondément attachés à leur famille et à leur foyer. Leur désir de sécurité et de stabilité les pousse souvent à assumer des responsabilités familiales dès leur plus jeune âge. Dotés d'une grande empathie, ils peuvent parfois se surcharger en voulant aider ou prendre soin des autres. C'est pour ça que je parlais peut-être d'association, hein, c'est peut-être ça qui vous botte. Hein. Il leur est conseillé de fixer des limites saines pour éviter de s'épuiser émotionnellement. Leur nature aimante et harmonieuse les rend excellents médiateurs, conseillers ou travailleurs sociaux. Voilà, on parlait d'association quand même. Hein. Ok, il me reste juste une petite carte des messages vibratoires qui pourraient vous accompagner sur ce mois de juillet, donc à recopier ou à faire une capture d'écran pour le relire quand vous en avez besoin. Alors,
C'est le chiffre 222. Donc vous pouvez aller voir le 2, le 22 et le 222 en numérologie. Ça pourrait aussi compléter votre tirage. Je rencontre des gens merveilleux qui me correspondent et à qui je corresponds. Nos rapports sont sincères et profonds. Mes relations sont belles et saines. Je me sens comblée et épanouie. Les 3 mots-clés sont relation, amitié, paix intérieure. Relation, amitié, paix intérieure. Voilà. Capture d'écran pour certains. Ou alors recopier, faites un arrêt, une pause sur la vidéo pour recopier le texte et le garder sur vous pendant tout ce mois de juillet. Ça pourrait ici vous motiver pour votre mois. Ok, et manifester ici tout ce qu'il y a dans ce texte. Voilà. Je tremble. Ok, voilà, j'en ai terminé pour votre guidance du mois de juillet. Retrouvez mes guidances de la semaine sur ma chaîne, donc allez voir si vous n'êtes pas encore abonné. Sinon, merci à mes abonnés d'être là. Merci aux nouveaux abonnés. Merci pour visiter à ceux qui visitent ma chaîne aujourd'hui. N'hésitez pas donc à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications quand je mets une nouvelle vidéo en ligne. De commenter, de cliquer sur j'aime pour faire vivre l'algorithme de YouTube. Je vous en remercie grandement. Bisous, bisous.